Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour l'épisode numéro 11 de l'Attaque des Titans. Et quel univers, les amis! Quel univers, l'Attaque des Titans! Franchement, on est sur un épisode, on est dans un flashback du père de Eren, Grisha. Et franchement, c'est triste. Ah, c'est très triste si vous avez bien compris et ressenti la profondeur du truc. Et l'ouverture, j'ai envie de dire, de l'univers de l'Attaque des Titans. Bon, on va y revenir. Je vais expliquer un petit peu le début vite fait de l'épisode, mais on va vraiment bien se concentrer sur le passé du père de Eren. C'est énorme. Alors au début on est sur du présent avec clairement Historia qui est maintenant reine depuis environ 2 mois. Et avec une vue au premier plan de Eren, et qui en fin de compte est en train de se dire, voilà, l'accomplissement déjà qu'elle a fait, l'amour du peuple par rapport à celle-ci, mais surtout, elle ne dirige pas, en fait c'est même pas, elle n'est pas là pour diriger là, elle est vraiment là pour faire son rôle, et ça c'est quelque chose qui est du jamais vu. N'oublions pas que, à la base, quand des gens, politiquement, les rois et tout ça sont au pouvoir, ils ne sont pas au niveau du peuple à leurs yeux. Ils passent par un tel. Et elle, c'est quelqu'un du peuple qui a grandi, j'ai envie de dire, dans la misère, limite. Alors qu'elle avait le sang d'être quelque chose de royal. En étant à un statut royal, elle n'a pas perdu son humanité, au contraire, son objectif premier, c'était de s'occuper des gens du mur, des gens de l'intérieur des murs, mais plus précisément ceux qui étaient dans la galère, des bas-fonds, etc. Et qui de mieux placé pour l'aider à accomplir cette chose-là, quelqu'un qui lui-même vient des bas-fonds, Levi, qui donc l'a aidé aussi jusqu'à aujourd'hui à aider les orphelins, les personnes en galère, etc. Comme quoi, l'objectif désormais n'est plus de rester enfermé, comme les autres pouvaient l'avoir, les rois d'avant qui se transmettaient le pouvoir de Titan pour faire oublier aux gens et rester bien restreints à l'intérieur des murs. Ils étaient en accord avec le fait que des titans devaient être autour de tout ça pour les bloquer, c'était leur manière de vivre la paix. Historia vient avec une nouvelle pensée qui n'est plus de rester enfermé, mais au contraire, ceux qui sont là, on va s'en occuper, mais on va essayer d'agrandir tout ça. Donc, les titans du contour là sont désormais aussi face à une nouvelle arme qui existe grâce à Eren et son pouvoir d'auto-pétrification. Comme quoi le parcours dans le souterrain machin là, rien n'est fait au hasard. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on sent l'avancée. Chaque expérience, chaque épreuve nous apprend qu'il y a une nouvelle, qu'on a ouvert un nouveau coffre. On est un peu comme dans Zelda. Dès que t'es dans un château, tu prends un nouveau coffre, t'as une nouvelle technique qui te servira à mieux avancer à l'avenir. Et là, Eren est quand même dans quelque chose de très intéressant. Son auto-pétrification, là, qu'il maîtrise de mieux en mieux, permettra peut-être même à reconquérir le mur Maria. Et pour l'instant, ce pouvoir a permis de créer une nouvelle arme, qui en fin de compte est une très grande avancée pour l'humanité. Elle permet de tuer les titans sans envoyer des hommes. Tout simplement, lorsque les titans se rapprochent des murs, tu les attires et boum, voilà, bref, vous l'avez vu dans l'épisode. Il y a aussi une belle petite discussion de Historia et de Eren qui se demandent qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce que tu feras si Bertolt et Reiner reviennent, parce que c'est imminent tout ça, on sait bien que cette confrontation a l'air proche, quoi. Et Eren répond, je vais les tuer. Tu vois, mais il y a une émotion qui passe sur le moment, qui rappelle toujours le vécu. Dans l'Attaque des Titans, on fait les choses de manière cohérente, et c'est ça que j'aime bien. C'est que on prend en compte la pensée, la philosophie, le ressenti. Tu as vécu presque de ton enfance jusqu'à l'âge adulte. Il y aurait dans d'autres histoires, quelqu'un aurait pu écrire s'ils reviennent, je les tue, je m'en fiche, nanana. Non, on ressent malgré qu'ils ont tué des gens. Parce que ça y est, on a cette conscience, mais on a grandi avec eux, et Historia se pose toujours cette question, et Eren, quand il y répond, il y a aussi une réflexion derrière tout ça. Le petit moment aussi où Mikasa, elle intervient. Ce n'était pas qu'un petit moment où elle veut dire à Eren, Eren, t'as beaucoup bossé dans ton pouvoir d'auto-pétrification, maintenant arrête de soulever des trucs. Non. Elle intervient dans un moment où il est proche de Historia, où ça discute, ça se remémore des choses ensemble et tout. Elle arrive en mode jalouse. Moi, je le vois comme ça. Et c'était trop marrant parce que la jalousie de Mikasa, qui elle, c'est un monstre, cette femme. C'est un monstre de puissance. Et donc, elle intervient pas en mode, truc, c'est en mode à sa manière.
elle se met devant, elle te lâche un regard comme si elle allait tous les deux vous défoncer. Et genre, qu'est-ce que tu fous, Eren? Tu vois, elle a vraiment ce rôle de... Eren l'a sauvée étant enfant. Et en fait, on le ressent tout au long de cette histoire, qu'elle lui rend l'appareil et qu'elle l'aime beaucoup. Qu'elle l'aime au-delà de l'amour, au-delà de l'amour amoureux, au-delà de l'amour amitié. C'est tout au-dessus, c'est les deux mélangés, et ça donne ce qu'on voit avec Mikasa et Eren. Il y a aussi le questionnement d'Eren, qui, par rapport à son histoire, ce qu'il a vécu, qui se dit... Les titans actuellement, vu qu'ils savent que c'était des humains, ou qu'en gros c'est l'humain qui se transforme en titan, et non pas une espèce venue de nulle part comme ça, il se dit purée, en fin de compte, si les titans n'étaient pas que le cauchemar que vit un être humain. Tu vois, Eren là, il barbote dans sa tête beaucoup de choses, et il est dans un gros questionnement. Plus le temps passe et plus il est comme ça. Jusqu'à la discussion qui va nous mener à ce beau flashback, qui est de se rappeler d'un personnage qu'avait vu le père de Eren, et Eren a les souvenirs de son père depuis cette transmission, les pouvoirs et tout ça. On en vient au rappel, ça y est, il s'est rappelé que la personne qui avait bien côtoyé son père et qui risque d'avoir des réponses par rapport à tout ça, c'est Keith. Je sais pas comment on dit ce nom. Si dans mon explication, je vais dire Keith, truc, vous comprendrez que c'est lui. C'était l'instructeur, le gars qui les a formés, qui mettait des coups de tête rasés à blanc, là. C'était lui. Ils se sont dirigés vers lui, et c'est là qu'il a commencé à leur expliquer quelque chose. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a dit « Moi, je n'ai été que spectateur. Je n'ai pas réellement d'informations. » Mais il va leur raconter quelque chose, les gars. Et là, écoutez-moi bien, parce que on apprend que le père de Eren a été découvert par Keith en dehors du mur, juste devant Shiganshina. Et celui-ci, en fait, n'avait pas l'air d'être conscient, il avait perdu la mémoire, du moins il ne connaissait rien. Mais il a été trouvé devant, donc il était soit perdu, mais comment, voilà. Le fait qu'il ne se rappelle de rien du monde que vivent actuellement à l'intérieur du mur les siens, c'était le premier gros questionnement. Mais bref, il l'a pris, il l'a mis en prison. N'oublions pas que Keith avant était dans le bataillon de l'exploration. Il a mis le père de Eren, Grisha, en prison. Et c'est notre ami, donc j'ai oublié le nom, je suis désolé, là, celui qui boit tout le temps, Hannes. Ah voilà, Hannes. Hannes qui, en mode bourré, lui a dit « Oh, il n'y a pas mort d'homme, tu peux le sortir de là, voilà, il a rien fait limite. » Donc, Hannes a participé au fait que le père de Eren ne soit pas emprisonné. Il y a une importance, vous verrez plus tard comment c'est très important, ces détails-là. Et donc, ensuite, il y a une petite discussion avec le père de Eren qui dit « Je ne me souviens de rien, mais il y a un truc qui me rappelle, il y a un truc qui me revient, c'est que je suis médecin. Je suis médecin et mettez-moi dans un hôpital que je puisse me rendre utile. » Le gars se retrouve dans un endroit où il n'a l'air de savoir rien de sa vie, rien de ce que les gens vivent. Clairement, il pose des questions d'un mec qui vient de naître. Il se rappelle qu'il est médecin. Comment ça? Donc ok, donc t'es médecin, il va être dans un hôpital, mais Keith reste avec lui quand même, il se questionne par rapport à ce personnage. Et on en arrive à un élément très important. Alors, ils sont dans un café, dans un genre de café. Ils sont ensemble, et il y a une dame qui travaille dans les cafés, voilà, qui sert les clients, qui essaye de les attirer dans son commerce, etc., dans son business. Voilà, bref, vous avez compris le délire. Cette dame-là, c'était Carla. Là, je vous explique tout parce que ça va être profond. C'était la future mère de Eren. Carla avait l'air de bien connaître Keith parce qu'il avait l'air de venir souvent ici, et elle lui a dit, donc, qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur-là? Tu viens embaucher des nouvelles personnes dans la brigade, ou c'est comment? Et là, le père de Eren répondit, désolé, moi, je n'ai pas la carrure pour être aussi puissant que ces gens-là, ce genre de héros, c'est limite des élus, ces gens-là, des gens incroyables. Et ce moment, cette phrase, a créé quelque chose dans la tête de Keith. Keith, qui est quelqu'un qui, en fin de compte, n'avait pas confiance en lui, et qui avait besoin de trouver un but dans sa vie. C'était la première fois où quelqu'un, en fait, l'avait mis dans un statut qu'il rêvait peut-être d'avoir. Il avait été au-delà de ce qu'il pensait de lui, et voir quelqu'un l'encourager comme ça en l'estimant à un haut degré, ça l'a motivé. Donc il a continué à charbonner dans ses missions dans la brigade, voilà, il a continué à avancer jusqu'à un moment donné où voilà, chacun faisait route de son côté. Grisha était dans les hôpitaux, il soignait les gens,
Et vient le moment d'une épidémie. Et donc là, il y a Case qui ramène Carla en disant elle est atteinte par l'épidémie, il faut la soigner, et Grisha va donc la soigner. Grisha, sur le moment, il commençait à soigner beaucoup de monde, et beaucoup de familles ont été sauvées, donc il s'est fait un nom. Il est devenu quelqu'un de très important et de très réputé. Et sur le coup, là, il y a eu un rapprochement de plus en plus avec Carla, qu'il avait sauvée. Hein, l'amour du docteur à la patiente. Et plus le temps avançait, et plus Grisha et Carla, comme on le sait, se sont mariés. Et là, ça a été la grosse difficulté pour Case. Case, les amis, moi, il m'a fait énormément de peine dans ce truc-là. L'histoire va continuer, mais il m'a fait énormément de peine parce que le mec, en fait, il était que d'une bonne intention. Il a fait les choses proprement. Il n'avait pas de confiance en lui. Ça, c'est quelque chose qui, dans la vie, ça arrive à tout le monde. Il a eu, à un moment donné, un espoir grâce à Grisha. Il était amoureux de Carla, qui est tombée amoureuse de Grisha. Grisha étant la personne qui a été sauvée par Case. Case est celui qui a emmené à l'hôpital Carla. Et c'est lui, en fait, qui les a fait s'unir. Il a participé à la guérison de l'un, au sauvetage de l'autre. Et au final, les deux se sont mis ensemble. Sur le coup, ça lui a fait vraiment du mal et ça a eu un impact même dans sa vie, dans ses missions, et de plus en plus, il a commencé à être en difficulté, ne plus tenir ce rôle, ne plus avoir confiance en lui, au point même où il avait eu un très haut statut qu'il a ensuite donné à Erwin. Il a dit, écoute, prends mon... Ça y est, il s'est rendu compte petit à petit qu'il n'était pas l'élu, qu'il n'était pas spécial. Et là, on y reviendra sur ce détail. Comme lui avait dit Grisha, qu'il le considérait spécial, celui-ci à un moment donné s'est rendu compte que non, tout ce qu'il faisait, ça tombait à l'eau. La femme qu'il aimait, en fin de compte, est partie avec son ami. Et là, sur le coup, ça y est, le gars, sa vie s'effondrait de plus en plus. Il revenait de mission, et il est tombé face à Carla, qui avait un enfant. Eren, le bébé. Imaginez la douleur, la femme qu'il a toujours aimée, il a toujours été proche d'elle, il est face à son fils. Et là, il y a une discussion entre les deux. Carla qui lui dit limite, est-ce que tu comptes continuer comme ça jusqu'au bout? Carla, on voit vraiment, et même avec son fils, c'est ça le symbole qui est beau aussi, c'est qu'elle a l'air de rejeter le bataillon, dans le sens où limite vous entretuez, vous suicidez, quoi, presque. Et donc elle lui dit, tu comptes continuer comme ça jusqu'au bout? Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris maintenant. Parce que la traduction, elle a été dans des explications assez bizarres. Parfois, quand il y a une grosse philosophie amenée d'un animé japonais, je trouve que parfois le sous-titrage est très difficile à bien comprendre. C'est dur de retransmettre une langue à une autre pour expliquer un proverbe, une philosophie, etc. Et là, il y a Kate qui lui lâche tout. Moi, je l'ai compris comment, le truc, en mode... Tu crois vraiment, limite, qu'on va faire ça pour du plaisir, que toute la masse qui va se tuer sur place, qui se limite, est au bord du suicide, c'est par plaisir qu'ils en arrivent à faire ça, à avancer comme ça. Il lui a annoncé sa souffrance intérieure. Il lui a expliqué que s'il y a des gens aujourd'hui qui en arrivent à ça, c'est qu'ils ont une existence en fait qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes, qui sont quelque part dans une souffrance éternelle et intérieure. Ils n'arrivent pas à trouver la grandeur en eux, ils n'arrivent pas à se sentir spéciaux. Et malgré tout ce qu'ils essayent de faire en donnant presque leur vie, ils accomplissent rien de grandiose. Ils n'arrivent même pas à toucher ne serait-ce que la grandeur. C'est clairement des êtres humains qui souffrent éternellement, quoi. Et tout ça, ça échappe à une personne comme elle qui son seul mérite, c'était d'être dans un café à servir des gens, quoi. C'est ce qu'il lui a expliqué. Et le fait de voir qu'elle ne comprenait pas toutes ces choses-là, ça le brisait intérieurement. C'est comme le fait de ne pas avoir compris ses sentiments. Et c'est en pleurant qu'il lui a dit ça, les gens ordinaires n'accomplissent rien. Et c'est pour ça que toute sa vie, il a voulu être quelqu'un de spécial. Il y a un autre truc très très important dans cet épisode, c'est le moment où vous vous rappelez. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Eren s'était réveillé dans l'épisode 2 ou 3 avec, ça y est, le collier et la clé du père de Eren? On savait pas ce qui s'était passé. On s'est dit, mais attends, pourquoi il dort et d'un coup il se réveille avec la truc? Parce qu'on a appris récemment, là, dans cette saison, un truc, c'était que le père de Eren a emmené Eren quelque part et qu'il l'avait piqué pour que celui-ci le mange et lui prenne son pouvoir qu'il avait pris de lui au Reis. Donc Eren possède le pouvoir des Reis en ayant mangé son père qui avait mangé un personnage des Reis là. Sauf que comment ensuite il s'est réveillé là où il était? Eh ben c'était Case qui l'avait trouvé et qui l'avait pris
pour l'emmener en sécurité. Mais avant que le père de Eren l'emmène, il y avait Case derrière eux. Et quand Eren s'est réveillé, il a dit « Papa, maman est morte ». Et Case était là aussi derrière lui pour l'entendre. J'ai l'impression que Case avait même encore plus de douleur que le père de Eren. Comme quoi le père de Eren a l'air d'être au-delà de toute la notion de la vie qu'il vivait en fait. On lui annonçait la mort, il avait l'air triste, mais écoute, tu vas accomplir ce que tu as à accomplir, tandis que Case derrière était là en mode « Mais attends, pourquoi est-ce que tu dis que c'est à ton fils de venger sa mère ? Pourquoi toi tu vas pas la venger ?» Tu vois, il a le rôle limite un peu plus du mari que le vrai mari de Carla. Et le père de Eren a un rôle limite, entre guillemets, moi je l'ai vu sur l'épisode, comme ingrat par rapport à Case. Case lui a même dit « Toi tu es spécial comparé à moi, pourquoi c'est pas toi qui t'en charge? Pourquoi tu donnes ça à ton fils alors que lui n'est peut-être pas comme toi ?» Quelque part c'est peut-être pas un élu lui. Parce que là on parle vraiment de... Il y a eu un sentiment depuis leur jeunesse de Case et de Grisha, avec des termes comme élu et tout. Ça a vraiment traumatisé Case, tout ça. Limite, réfléchis bien, est-ce que tu veux le condamner à tout ça, toi aussi? Et là, Grisha lui répond, il a rien à voir avec toi. C'est mon fils. Et reste en dehors de ça. C'est donc là qu'ensuite, lorsqu'il a vu une lumière bizarre exploser, c'était donc la transformation en titan, machin, pour manger et tout, qu'il a trouvé Eren et l'a emmené là où il s'était réveillé avec le collier. Comme quoi, les pièces du puzzle dans l'Attaque des Titans se ramènent de un petit peu n'importe où, quoi. Et c'est une très très grosse révélation. Parce que dans ce petit laps de temps, il s'est passé des trucs de malade. Sauf que, on revient à la fin de l'épisode avec un petit flashback et un générique de fin qui a l'air d'annoncer la fin de cet arc. Le prochain épisode risque d'être le début qui lance le prochain arc et la pause arrivera. Mais sur le dernier petit flashback, on voit la réponse de Carla quand Kate lui avait dit, limite... il lui a tout lâché sur le cœur en disant que les gens normaux n'accomplissent rien et tout ça. Elle lui a répondu « Je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, mon fils, elle souhaite limite qu'il soit quelqu'un de normal. Tant qu'il est venu au monde, c'est déjà une richesse, ce qui peut les rendre heureux. Et ce qui est triste et à la fois magnifique, c'est qu'en fait, la valeur de la mère de Eren, qu'on voyait comme une dame qui était en mode à travailler dans les cafés, limite, il y en a qui croient qu'elle était là juste pour plaire et tout, Elle a répondu une chose qui a de la valeur de malade. Limite, la profondeur de son message, c'est que tout le monde est spécial, en fait. Et celui qui cherche à l'être, c'est pas ça la vraie richesse. Sauf que Case l'a appris très très tard, toute sa vie il a voulu l'être, il a voulu obtenir et montrer ce qu'il n'était pas, peut-être même pour lui plaire à celle qui en fin de compte avait une vision qui était des plus simplistes. Pas besoin de surpasser les autres en fait. Chacun a son étage qui peut rendre les gens heureux. Et avec la musique de fin, le Eren bébé, sa mère qui le prend dans les bras, on sait ce qui va se passer. C'est exceptionnel. Mais on termine avec l'un des trucs les plus beaux de l'épisode à mes yeux, c'est que dans le passé d'Eren, vous vous rappelez, quand Eren, avec l'équipement tridimensionnel à l'entraînement, devait passer sa formation, et son équipement tridimensionnel était cassé, même il comprenait pas pourquoi, et ben en fin de compte, c'était Case qui essayait en fin de compte de l'empêcher de réussir cette formation du bataillon de l'exploration pour ne pas, ce qui risque de lui arriver à l'avenir. Il essaie vraiment, en fait, par amour envers son père, envers sa mère de Eren et envers Eren. Tu vois, vraiment, il a voulu le protéger, mais il n'a jamais réussi à empêcher son destin et sa détermination. Eren était tellement déterminé que même en lui brisant ses jambes, s'il fallait, il aurait continué. Comme quoi... il était quelqu'un de spécial, tout en étant, comme disait sa mère, l'espoir d'être le plus normal. La vraie philosophie, c'est qu'il n'y a pas de gens spéciaux, en fait. On pense, par rapport à ce qu'on voit, en disant que le père de Eren a l'air d'être l'un des plus spéciaux, l'un des plus spécial. C'est le mec, tu te dis, ouais, je sais pas pourquoi, un truc... Mais le temps nous montre à chaque fois que les gens sont comme nous, qu'ils n'ont rien de plus que nous, mais que la différence qu'ils ont nous fait croire parfois qu'ils sont spéciaux. Et c'est comme ça qu'on s'empêche d'avancer. Et c'est comme ça que Case s'est empêché d'avancer et qu'il n'a au final presque tout perdu. Et même en ayant tout perdu, il n'a pas fait grandir en lui de la haine envers cette famille, mais de l'amour au contraire,
sur le fait de vouloir protéger Eren. Bref, c'était un épisode exceptionnel. Moi, j'ai vraiment aimé les flashbacks. Moi, je trouve ça toujours beau parce qu'un flashback, il t'explique comment on a fait venir une personne au présent dans une œuvre. Et dans l'œuvre, si la personne au présent est bien travaillée du début à la fin, le flashback coïncide et ça fait un début et une fin. Magnifique, magnifique. Voilà les amis. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode qui risque de clôturer cet arc et la pause, s'il y en a une, mais il risque d'y en avoir une jusqu'en 2019. Voilà, allez, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.